L'after est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h avec François Manardo, avec Jonathan Macardy et on accueille Olivier Degrix. Salut Olivier. Salut, bonsoir à tous. Alors, supporter de Lille, du LOSC depuis 1972. Eh oui, François Manardo était déjà né. 1972. Il était né, il naissait à cette époque. Février, tôt dans l'année. Février, très bien. Un poisson ou... Non, avant. Bélier. Casse-couille. Ah. Non, Verseau. Verseau. Ah ouais, moi je suis recto. Créateur également, Olivier, du premier site internet sur le LOSC, allezlelosc.com, que tous les supporters lillois connaissent. On va être avec toi et puis avec vous, supporters lillois, au 32-16. On voulait parler tout simplement de Lille et de Bielsa parce que on a commencé à voir monter, comme d'ailleurs on le voyait avec l'OM au début, y compris d'ailleurs avec l'OM pendant aussi les matchs amicaux. Oui. Une sorte, entre guillemets, d'enflammade, même si le mot n'est pas très, très joli, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'espoir. Pour l'instant, Olivier, on peut dire que sur ce qu'on a vu et sur ce que disent les supporters, ça part plutôt pas mal. Ah oui, complètement. Moi, j'avais déjà assisté le week-end dernier au match au Touquet contre Reims et j'avais déjà trouvé ça pas trop mal pour une équipe qui se connaissait pas du tout, avec que des nouveaux joueurs quasiment. Et là, je viens de suivre Courtrai-Lille qui vient de se finir à l'instant. Lille qui vient de gagner 4-0 et c'était vraiment, mis à part le premier quart d'heure de jeu, c'était vraiment du très très beau football comme on n'a pas vu depuis un moment. Alors concrètement, tiens d'ailleurs, on va rappeler, mais même si on se connaît un peu, on va dire le style Bielsa, qu'est-ce que tu as vu, quoi? Qu'est-ce qui t'a frappé, on va dire? Ce qui me frappe avant tout, c'est qu'ils sont comme des pitbulls sur le ballon. Comme des Ils dogs. sont toujours en train d'agresser le joueur adverse et c'est vraiment très très agressif sur le porteur du ballon tout le temps. C'est un acharnement incessant. Ouais, tu as vu les matchs aussi, en partie. Celui d'aujourd'hui, non. Le premier contre le Stade de Reims, on a même fait un périscope avec les auditeurs de l'after, les supporters lillois qui suivent l'after. Et écoute, moi le sentiment que j'en ai, c'est que j'ai un peu le même sentiment que lors du premier match amical de l'OM contre Leverkusen, où on se disait c'est un premier match, il y a pas trop, on peut pas s'attendre à beaucoup de choses, mais tout de suite on voit la patte Bielsa, le pressing très très haut, l'agressivité énorme sur le porteur du ballon et des joueurs qui sont métamorphosés. Je pense à Balouli. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est son frère. J'ai l'impression que c'est son frère. Il a perdu du poids. Il a perdu 20 kilos. Son arrivée en janvier, c'est phénoménal. Ah non, mais c'est même pas que ça. Ouais. C'est son comportement sur le terrain, aussi, l'intelligence de jeu et l'agressivité et l'implication. J'ai vraiment l'impression que c'était son frère, en fait, Balouli. Et je me dis que, tu vois, Bielsa peut refaire miracle et transformer ce joueur qui a un talent certain, mais que je pensais perdu pour le football, en très très bon joueur que le LOSC fera à l'image des Imboula, des Lemina. Une vente à 20-30 millions. Alors tiens, au passage, on va revenir sur les joueurs. Info d'aujourd'hui, les abonnements marchent bien. 20 000 abonnés déjà, hein. C'est ça, Olivier? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, oui. Tu m'étonnes. Donc déjà l'effet se fait sentir. Dans les gens que tu peux rencontrer, les supporters, les gens même à l'entraînement ou ailleurs, tu sens cet engouement? Alors, je dirais pas qu'il y a un engouement comme dans certaines grosses villes de France bien connues, comme Paris ou Marseille, parce que c'est vrai qu'on est un peu en dessous quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement certain, parce que c'est vrai que personne ne croyait à l'arrivée de Bielsa déjà, parce que c'est vrai que tant qu'il n'était pas là, personne n'y croyait vraiment. Et c'est vrai que la quantité de joueurs qu'il amène, qu'il a amené là, moi j'ai vu le petit Luis Araujo là ce soir, mais c'est samba football ce garçon. Hein. C'est vraiment, rien que pour des garçons comme ça, on se déplacerait au stade. Hein. Araujo, c'est ça? Araujo. Luis Araujo, petit jeune qui vient de Sao Paulo. Très. Alors justement, tiens, sur les recrues un peu, donc tu nous as parlé rapidement de Balouli, d'Araujo et de ces joueurs-là. Qu'est-ce que tu retiens aussi de ce que tu as vu en termes de joueurs? Thiago Mendes, milieu de terrain, excellent. Franchement, c'est un joueur, il a vraiment une sûreté. On croirait pas que ces joueurs-là ont 20 ans, quoi. Hein. Ils ont une assurance. Après, c'est vrai que c'était que Reims et Courtrai. On va pas s'enflammer non plus. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même. Moi, je trouve, ce qui m'étonne, en fait, c'est leur cohésion et leur facilité, alors que ça fait que 2 matchs de préparation, quoi. Ouais. Alors tiens, d'ailleurs, donc victoire 4-0 contre Courtrai, victoire 2-0, c'est ça, contre Reims auparavant. Oui. L'équipe, alors le système un peu différent d'ailleurs apparemment ce soir. Oui. En 3-4-3, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Avec 3 défenseurs. Alors, donc avec Yé, Amadou et Alonso derrière.
Oui. Sur les 3, puis ensuite, Malcuit, Thiago Mendes, Kwame, Benzia, El Ghazi, Depréville, Araujo, pour vous donner toute la. Et Maignan dans les buts d'ailleurs, Mike Maignan dans les buts. Ouais, donc en gros, tactiquement, par contre, avec Bielsa, on sait qu'il demande surtout à ses joueurs d'être en mesure de changer de tactique à tout moment. Vers quoi on se dirige, Olivier ? Sur ce que j'ai vu des deux matchs, la partie de ce soir était, il y avait plus de liant dans ce qu'il faisait, et ça allait très vite en fait. C'est ça qui était plaisant. Donc je sais pas. Bon, après je pense qu'il va encore essayer parce qu'il joue contre Ostende, je crois, le week-end prochain, puis contre Bergame après. Mais c'est vrai que je pense qu'il va encore essayer peut-être plusieurs choses, mais bon, et il faut pas oublier qu'il y a Pépé qui joue pas. Le joueur recruté à Angers, et vraisemblablement Thiago Maia aussi qui doit arriver. Il va arriver, ouais. Et dont on dit le plus grand bien. Parce que attention Olivier, à l'adaptation, ça va lui demander un peu d'adaptation, mais attention au petit Ponce qui est une vraie bombe. Oui, lui, son premier ballon contre Reims, c'était une tête et but. Hein. Ouais. c'était pas un mauvais but. Hein, quand il était en Argentine chez les Newell's, vraiment tu sentais qu'il avait un truc. Et tu te disais, voilà, faut lui laisser un peu de temps. Mais malheureusement, il est parti très très vite à la Roma où il s'est un peu perdu. Il s'est blessé surtout à la Roma. Il s'est blessé, mais il a eu une grave blessure, je crois, d'après. C'était trop jeune. C'était trop jeune de partir là-bas. Très franchement, là, d'être avec Marcelo Bielsa dans un contexte comme Lille, très honnêtement, si le joueur arrive à accomplir l'intégralité de son potentiel, tu vas te régaler. Alors tiens, dans les joueurs que vous avez cités, Fares Balouli a dit quelque chose après le premier match contre Reims qui était assez intéressant parce qu'on croit entendre un peu ce qu'on a entendu à l'OM au départ sur le travail. Donc il dit qu'il demande beaucoup d'efforts, d'intensité. Il faut s'accrocher au projet, dit-il. Nous travaillons beaucoup avec et sans ballon, perfectionniste. En parlant de Bielsa, il possède une science du football que je n'ai encore jamais vue. Voilà, c'était les mots de Fares Balouli. Olivier, on va revenir vers toi, mais Xavier nous appelle. Il est au 32-16, supporter de Lille. Salut Xavier. Oui, je salue mes nouveaux amis, les membres de l'équipe des Lofters de l'After. C'est un peu ça. Ciao Olivier. Mais bon, attention, hein, c'est un loft en chemise ce soir. C'est un loft en chemise. Xavier, mais au loft aussi, ils sont en chemise. Ils s'entraînent plus, ils font plus les matchs. Donc ils sont aussi en chemise. Ils vont en boîte. Est-ce que tu as vu un peu l'un des deux matchs ou Oui, j'ai vu les deux. T'as vu les deux. Est-ce que ça rejoint un peu ce que t'as entendu là, impressionné? Alors, Olivier en a bien parlé. Simplement, moi, les demi-temps. Donc c'est vrai que le deuxième match a été abordé un peu différemment par les Lillois, dans le sens où je pense qu'au premier match contre Reims, ils avaient fait un pressing très haut et très rapide. Je pense que c'était un peu pour montrer à l'entraîneur qu'ils avaient la niaque et qu'ils voulaient un peu se rassurer. Ici, ça a été un peu différent. Ils ont laissé les 15 premières minutes un peu le jeu aux Courtrésiens. Il y a eu quelques occasions des Belges, mais ils n'ont pas paniqué, ils ont géré un peu, puis après l'équipe elle a commencé à dérouler. Elle a commencé à imposer son jeu et à partir de 15 minutes, on n'a plus vu les Belges, quoi. Alors moi, ce que je mets en avant, moi ce que je mets surtout, le joueur qui pour moi a été le meilleur joueur en première mi-temps, c'est Malcuit. Malcuit a fait un très très grand match. Il n'y aura qu'un problème avec Malcuit, c'est qu'il va falloir qu'il se fasse opérer des cheveux. Hein. Sinon, en voyant, les femmes enceintes, elles vont accoucher prématurément. Hein. C'est pas ce qui a fait. Il a perdu un pari, mais il est bon, Xavier. Donc Malcuit à part la coupe de cheveux, ça te va, tout va bien. Excellent de première mi-temps, très rapide, très technique. D'ailleurs, le premier but de mémoire, je pense que le but d'Arroyo, il vient d'un débordement de Malcuit. Donc très très bon joueur, très physique déjà, très technique. Un Corchia, après Corchia, il a fait du bon boulot à Lille, mais sincèrement, pour ce qu'il montre sur les deux premiers matchs, Malcuit, il est excellent. Pareil, les deux Brésiliens, Arroyo, une patte gauche, à la brésilienne, toujours en contact le pied avec le ballon, très technique, il marque un deuxième but, très très bien. Après, Depréville a marqué aussi. Hein. Pardon ? Depréville a marqué ce soir. Hein. Alors, je suis très content que Depréville ait marqué, parce que j'avais un peu peur. Depréville, qui a été notre seul joueur l'année passée de valeur, j'avais un peu peur que, entouré de Benzia, d'El Ghazi, d'Arroyo, qui sont quand même des joueurs vifs et techniques, je me demandais s'il avait trouvé sa place, Depréville. Parce que... Mais il souffre pas la différence, normalement. Pardon ? Il souffre pas la différence ? Non, mais Depréville, c'est plutôt un joueur de profondeur. C'est plutôt un joueur... L'équipe était de Lille l'année passée, ne faisait pas le jeu. L'équipe jouait à 3 km/h. Donc Depréville était lancé, marquait des buts lancés. Ici, on a des techniciens. On a Benzia, qui a une bonne condition physique. On a El Ghazi, et en entendant Pépé, peut-être que Pépé, ça sera mieux pour Depréville, parce que Pépé va être peut-être plus rapide en débordement.
Mais El Ghazi est quand même assez technique, Benzia technique, Arroyo technique. Il y avait même Mendes derrière. Il est rapide Arroyo, hein, quand même, Xavier. Pardon ? Il est quand même rapide Arroyo. Oui, Il est rapide balle au pied. Il est rapide balle au pied. Quand même, mais alors, Arroyo a tendance à garder que ce le ballon. soit Hein. Xavier ou Olivier, vous nous parlez beaucoup de la technique individuelle et de ces 2 premiers matchs qui sont pour l'instant ballants. Moi, il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on a la possibilité d'assister à tout ou partie du contenu des entraînements, parce que faire ce pressing-là quand tu es dans une préparation foncière, là, je suis très curieux de savoir comment il arrive à ce stade-là de la préparation. Non, mais première info, Lille a repris en premier, aussi pour ces raisons-là, avec Nice d'ailleurs, alors que eux n'avaient pas de match de Coupe d'Europe à préparer. Donc parce déjà, que le deuxième match, la physionomie du deuxième match n'a rien à voir avec celle du premier. Le deuxième match, c'était un pressing tout-terrain jusqu'à ce que mort s'en suive. Ici, contre les Belges, contre Courtrai, ça n'a pas été ça du tout. Hein. Ouais. D'ailleurs, le premier quart d'heure, les Belges ont eu des occasions. Et d'ailleurs, ça a pu démontrer une chose, c'est que notre défense, moi, j'aime bien Yé, là, le Portugais qui est arrivé défenseur droit. Par contre, j'ai une petite réserve sur Alonso que j'aime bien. Mais au niveau relance, c'est une catastrophe, Alonso. Alonso ne sait pas faire de relance. Ça va progresser. Donc j'ai un peu peur parce qu'avec l'arrivée des 2 Brésiliens, on risque d'avoir un problème d'extra-communautaire. Il va falloir faire des choix. Et je me demande, il a encore essayé Alonso pendant tout le match, je me demande si c'est Alonso, parce qu'il va y avoir, je crois qu'il ne faut pas dépasser 10 ou 11 extra-communautaires, je crois qu'on a notre quota, et avec les 2 Brésiliens qui vont arriver, j'ai l'impression que malheureusement, Alonso, je pense que Bielsa l'a essayé, mais au niveau relance, c'est Xavier, pas ça. Alonso, c'est quand même, pour l'avoir vu en Libertadores notamment, il jouait avec qui lui ? Cerro Porteño. Ouais, Cerro Porteño, Paraguay. Et c'est quand même un très très bon défenseur. Ah ouais, moi je l'aime bien. Dur sur l'homme, bon dans les duels. Et je pense que Bielsa, si il est arrivé au LOSC, Bielsa le voulait, je pense qu'il peut le faire progresser. Question à vous deux. Il est perfectible. Olivier, donc, on rappelle, qui est avec nous, notre influenceur, allez-le-LOSC.com, et donc Xavier, supporter. Voilà, moi j'aime bien allez-le-LOSC.com, le site, mais je suis surtout à Passion LOSC. Je dis ça, je fais un petit coucou à mes amis de Passion LOSC. D'accord, ça marche. Il en faut pour tout le monde. David A, qui est sur le hashtag RMC Live, dit dans 6 mois, ils explosent les joueurs de Bielsa. Alors là, on rentre en plein dans le débat Bielsa. Xavier ou Olivier, Xavier d'abord, est-ce que toi tu as peur de ça, puisqu'on sait que c'est un des reproches et un des reproches qu'on entend qui sont faits à Bielsa régulièrement. Alors, on n'a peur de rien, parce qu'avec ce qu'on a vécu à Lille depuis 3-4 ans, on n'a plus peur de rien. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai cru comprendre que les abonnements commençaient à... Moi, j'ai beaucoup d'amis... 20 000 abonnés, effectivement, j'ai beaucoup aujourd'hui. d'amis qui ne voulaient plus se réabonner, parce qu'avec les purges qu'on a eu les dernières années, c'était plus possible. On est un bon public, on est supporters, mais payer aussi cher pour voir de tels navets, c'est pas possible, il n'y avait rien. Moi, je peux vous dire qu'il y a un engouement tout dans le sport du club. Il ne faut pas faire injure à l'avenir. Bielsa tente de faire quelque chose. 2 premiers matchs, on en est là, comme je dis, Lille, c'est pas encore le FC Barcelone, on en est tous conscients. Mais des joueurs qui mouillent le maillot avec un peu de technique, des gars qui savent faire 3 passes. Vous commencez contre qui en championnat ? Alors, le premier match, je pense qu'on reçoit Nantes. Oui, c'est ça, c'est Nantes. Après, on va à Strasbourg. Après, je pense je crois qu'il y a quelque chose avec Caen aussi. Je crois que notre premier gros match, c'est Monaco. Donc, je suis très impatient et extrêmement curieux par rapport à ce pressing tout terrain. Tout terrain. Il n'est pas tout terrain, il est très structuré ce pressing. Le joueur sous contrat qu'on a, moi je pense qu'il a appris de ses erreurs, Bielsa, parce que on lui a reproché ça à Bilbao. Je pense qu'il va faire tourner l'effectif. Sur les genoux à la fin, sur les 2 saisons qu'il a. Enfin non, il en a fait qu'une là-bas, je crois, ou 2. Non, 2. Voilà. À Marseille, c'était pareil. Et là, quand je vois le nombre de joueurs qui sont sous contrat chez nous, je parle pas du loft, je parle des joueurs qui sont concernés. Ça fait quand même pas mal de joueurs. Et je pense qu'ils veulent avoir vraiment 2 équipes. Écoute. Pour même s'il n'est pas féru du turnover, je pense qu'il veut quand même avoir 2 équipes au cas où. Il y a quelque chose que je trouve assez charmant en fait dans le fait que Bielsa entraîne le LOSC, c'est que je pense qu'il y a un match qui va beaucoup compter dans la suite de l'évolution de la personnalité et du style d'entraîneur qui est Marcelo Bielsa. C'est le match qu'il fait avec l'OM quand il entraîne l'OM contre le LOSC justement. Et ce match, pour tous les gens qui suivent Marcelo Bielsa, c'était un peu un match symbole dans le sens où c'est la première fois où on l'a vu accepter
de renier le mot est trop fort, mais de renier un peu sur ses idées, sur ses principes, en changeant de système à la demande des joueurs, en pensant en 4-2-3-1. Et si la majorité des supporters marseillais étaient enthousiastes de la saison à venir avec Bielsa, qui malheureusement se termine après ce premier match contre Caen, c'est parce qu'après ce premier match-là, on a vu des inflexions dans le management et dans les idées de Bielsa qu'on n'avait jamais vu avant. Tu penses que ces inflexions, on va les voir à Lille? Je pense. Et d'ailleurs, autre chose, je trouve que ces changements tactiques là, ne serait-ce que sur ces 2 premiers matchs, montrent aussi, tu l'as dit, sur le premier quart d'heure contre Courtrai, il n'y avait pas forcément un pressing de fou. Alors qu'à une époque, au début de pas besoin de Ligue faire 1, un pressing de fou, c'est le moment où tu le déclenches. Non, C'est ça qui est intéressant oui, dans la mise en place du pressing. En l'occurrence, Marseille, par exemple, pendant un grand nombre de matchs au match aller, sur la phase aller, c'était systématique. Tu savais que sur les 30 premières minutes, l'adversaire était pris à la gorge. Alors que là, il se donne la possibilité de faire parfois différemment. Autre chose qui avait été qui avait pour point de départ ce match Marseille-Lille dans sa dernière saison à l'OM, c'était qu'à partir de ce match-là, on avait plus systématiquement la défense individuelle. Et là, contre Reims, il était à quelle période Marseille-Lille? En fin de saison, c'était dans les 4 derniers matchs. On avait plus systématiquement la défense individuelle. On avait aussi de la zone. Et ce que j'ai constaté dans ce match contre Reims, c'est que ça alternait. Alors qu'auparavant, par les 2 zones à Bielsa, c'était toujours individuel. Olivier, une question qui revient souvent aussi, d'ailleurs, chez les supporters lillois et les observateurs en général. L'intégration de tous ces joueurs, ça se passe pas mal pour l'instant. Il va y en avoir 12 au final, sans doute peut-être même encore un peu plus. Est-ce que c'est pas ça finalement le plus grand défi de Bielsa? C'était le plus gros défi. De toute façon, on savait très bien qu'en repartant sur cette nouvelle saison, il allait tout changer de toute manière. C'était l'équation de savoir si elle allait avoir du liant dans le jeu. Ça, moi, les 2 premiers matchs m'ont déjà surpris parce que d'habitude, les premiers matchs amicaux, quand même rien de bien spécial, mais là, moi je trouve que c'est déjà bien parti à ce niveau-là. Je trouve que c'est vraiment. Moi, là, je vois du football, là, franchement, alors qu'on n'est pas vu un l'année dernière. Non, mais c'est clair. Et c'est quoi le 3e match amical d'ailleurs à venir? Contre Ostende. Ostende, l'adversaire de Marseille. Intéressant. Marseille, oui. Voilà, écoutez, on aura des infos. Et d'ailleurs, les Marseillais pourront appeler Marcelo Bielsa pour savoir ce que vaut Ostende. Olivier, Xavier, une dernière question à tous les deux. Vous voyez où en vous projetant un peu? C'est à la fois un prono et un souhait peut-être, Olivier. Moi je pense que l'objectif du club c'est top 5. Donc si on finit 5e, ce sera déjà bien. On peut pas non plus... pour une première saison. Pour une première saison, je trouve que ce serait bien. Si on était 8e, ce serait pas bien. Par contre, je trouve vraiment si on peut accrocher cette 5e place, ce serait vraiment je pense que ce serait un bon début, oui. Xavier? Alors moi je pense que cette année on n'a que le championnat, on n'a pas de Coupe d'Europe ni rien. Oui, c'est vrai. Moi je pense que sincèrement après 2 matchs, c'est 2 matchs, mais vu ce qui se passe autour du club, vu l'engouement, etc., je pense que Lille a les moyens. Bien évidemment, ça serait prétentieux de penser qu'on va lutter avec les grosses écuries qui sont PSG, Monaco. Mais après, Nice ne sera pas supérieur cette année. Marseille, ça reste Marseille. Ça peut être tout bien, ça peut être très mal, on n'en sait rien. Moi, Marseille, il m'emballe pas. Lyon, c'est pareil. Non, je pense que vraiment, on peut rivaliser, on peut atteindre le podium. Voilà. En tout cas, on peut être au niveau du podium. Les gars, une chose qui est sûre, c'est que vous allez avoir un stade plein, que vous allez vous faire avoir beaucoup de plaisir et que les médias, tous les médias auront leur attention braquée sur le LOSC. C'est vrai que ça rajoute un club, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs avec François. Sur la compétitivité de la Ligue 1. Un club de plus parce que le LOSC avait un peu disparu des radars sur effectivement ces clubs qu'on va scruter et qui ont une ambition sportive. Mais c'est une compétitivité aussi qui sera bonne pour Lille, pour le LOSC, d'avoir en face de lui pas seulement Paris et Monaco, parce que je pense que c'est encore quand même un niveau au-dessus pour lutter pour le LOSC, même s'il peut toujours y avoir une surprise. Mais par rapport à ce qu'est en train d'essayer de faire Saint-Etienne, Nice, ils arrivent à confirmer, Bordeaux qui je pense va aller de mieux en mieux, et Lille qui va se faire sa place. Donc entre 4 et 8, il n'y a rien d'affamant à finir dans ces places-là. Pour Lille. Un peu plus haut. On remercie Olivier De Gricq qui était avec nous. Salut Olivier. Salut, bonne soirée. Bonne continuation. On aura l'occasion de se reparler. Allez, lelosc.com, je vous rappelle le site d'Olivier. J'en profite d'ailleurs pour vous donner quelques résultats
résultats de matchs amicaux, puisqu'on parlait des matchs amicaux de Lille. Il y a Montpellier qui commence un peu mal sa série de matchs amicaux, qui avait perdu contre Rodez 1-0 et qui a perdu contre Clermont 2-0 ce soir. Dijon a battu Le Puy, club de National 2-0, et Caen a battu Lorient. Alors je crois que c'est une équipe un peu rajeunie du côté de Lorient, mais voilà, Caen a gagné avec notamment un but de Ronny Rodelin. Je sais pas pourquoi, mais je les vois bien dans la mouise Montpellier cette année. C'est vrai. Alors on a parlé hier de Pedro Mendes et Sio. On va voir. En tout cas, c'est vrai qu'on va suivre ça avec intérêt. Alors attention aux matchs amicaux. Ça ne veut pas tout dire, mais ça donne des premières indications. Dans quelques instants, on va ouvrir nos écoutilles. On va parler de géopolitique du sport, le Qatar, la Chine et le reste, avec Jean-Baptiste Guégan, qui est spécialiste en géopolitique du sport. Ça tombe bien. L'after revient dans quelques instants. À tout de suite.